C'est une histoire que Joe Biden aime particulièrement raconter. Sa première visite en 1973 en Israël comme sénateur, accueilli comme un petit-fils par sa grand-mère. Golda Meir, alors première ministre, l'aurait reçu les bras ouverts juste avant de lui exposer les dangers auxquels Israël devait faire face quelques semaines avant la guerre de Kippour. Le début de son histoire parfois accidentée avec Israël. Ce vétéran de la politique américaine, 50 ans dans les alcôves du pouvoir, a au cours de ces dernières décennies toujours réservé ses messages les plus durs aux dirigeants israéliens, tout en ménageant son image publique d'indéfectible partisan de l'État hébreu. En 1982, Joe Biden fait partie à Washington d'un groupe de législateurs américains faisant pression sur Menachem Begin, alors Premier ministre, pour cesser les constructions d'implantations en Cisjordanie. Une session diplomatique particulièrement virulente. Mais à chaque fois que la question se posait, Joe Biden a toujours suivi la ligne de l'establishment américain en réaffirmant son soutien inconditionnel à l'aide financière accordée à Israël. Parmi ces 10 visites en Israël, l'une sera marquée par un vif affrontement. C'est le plus franc désaccord entre Joe Biden et un dirigeant israélien. En 2010, alors vice-président de Barack Obama, Joe Biden est en mission diplomatique pour assurer aux Israéliens le plein soutien de la Maison-Blanche suite au discours du Caire quelques mois plus tôt, dénonçant les implantations israéliennes. Le principal objectif de cette visite était d'encourager la reprise des pourparlers entre Israël et l'autorité palestinienne. Mais la veille de sa rencontre avec Mahmoud Abbas, Joe Biden apprend que le gouvernement israélien a donné son accord pour la construction de 1600 nouveaux logements à la frontière d'un camp de réfugiés palestiniens. Ressenti comme une trahison, Joe Biden manifeste son mécontentement en arrivant avec plusieurs heures de retard au dîner prévu avec le couple Netanyahou. L'ancien Premier ministre lui aurait présenté ses excuses lors du dîner. Cet affrontement de 2010 est le plus difficile recul dans les relations israélo-américaines. Une relation qui ne s'est pas simplifiée avec le temps. En 2019, Joe Biden disait de Benjamin Netanyahou qu'il était contre-productif et qu'il appartenait à l'aile extrême de la droite israélienne. Mais en dépit de ces nombreux moments de tension avec ses dirigeants successifs, l'affection de Joe Biden pour l'État d'Israël semble pour cet homme qui a vu naître le pays en 1948 profondément enracinée.